Affaire de bandits, c'est règle en bandit. C'est entre eux-mêmes là-bas, les conabilistes et les pélégistes. Qui règle ça là-bas entre eux? Moi, je trouve même que vous avez beaucoup de compassion. Je sais pas, moi, je n'ai pas ce truc-là. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis en mode conabiliste, pélégiste à la poubelle. C'est comme l'autre qui est décédé là. C'est le parent des gens, oui. Mais je suis de la même optique que quelqu'un comme moi, Banding, qui dit que quand un pélégiste meurt, il est triste. Et moi, je suis triste quand un pélégiste meurt parce qu'il a volé et il meurt en paix, quoi. Il va en paix avec tout ce qu'il a volé. Il va pas rendre, il va pas, comment on appelle ça? Il va pas répondre de ses actes. C'est la même chose avec ces rigolos là qui défendent l'indéfendable et qui aujourd'hui sont défendus par les gens qui attaquent en longueur de journée. Je n'ai pas oublié. Tout à l'heure encore, j'étais sur son profil TikTok. J'ai tapé le fameux nom de Novelas pour regarder ses vidéos. Et c'est un gars qui soutient le CTRI. Pendant que les Gabonais qui défendent la patrie disent que ce n'est pas bon. C'est une révolution, une pseudo-révolution, comme avait dit l'autre, révolution du palais. Voilà. Et ça, c'est les mêmes gens, tu fouilles, c'est les mêmes gens qui ont fait les magouilles pendant leur pseudo-référendum là, pour qu'on se retrouve avec des résultats tronqués, truqués, tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà le résultat. Comme disait tout à l'heure quelqu'un, ben l'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Et là, on est dans ce cas de figure là. On tourne en rond, on tourne en rond. À un moment donné, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour avoir un cerveau qui tourne. Nous tous, on est Gabonais, on voit l'état de notre pays. Est-ce que le Gabon est là? Hein? Il est sur la bonne voie. On est pire qu'avant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le Gabon, ça va de mal en pire. Hein. Il y avait Léon Mba, qui était vraiment catastrophique. Après, il y a eu Bongo, qui était un peu mieux. Je dis bien un peu mieux. Après, on a eu un pseudo-chanteur, un piètre chanteur, Ali Ben, qui est venu. C'était, je sais pas comment dire ça, mais là, on est tombé bas. On est tombé tellement bas. Et j'ai l'impression que lui, là, qui est au pouvoir, là, il est à l'image des gens comme en fait, c'est un peu la transposition des gens comme les Novelas, là. C'est la même gamme. Voilà pourquoi ils s'entendent bien. Je te dis, quand je vois même le type, là, qui est là-bas, il a la dégaine d'ancien braqueur. Donc, ils se comprennent. Ils se comprennent. Ils sont entre eux. Donc, personnellement, moi, le cas Novelas, là, je m'en fous. Et vraiment, moi, je suis même surpris de voir que vous battez pour quelqu'un comme ça parce qu'il ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Okay. Comme on dit chez nous, il a eu. Il a eu. Ok. Voilà. Je voulais apporter une petite précision. Hein. C'est-à-dire que nous, on va rester longtemps des incompris. Parce que j'ai l'impression, quand j'entends beaucoup d'interventions, j'ai comme l'impression que vous pensez que on est en train de défendre Novelas. Mais nous ne défendons pas Novelas. Dans le cas d'espèce là, le cas qu'on vit depuis pratiquement 2-3 jours là, nous défendons la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il s'agisse de Novelas qui nous a malmenés sur les réseaux sociaux, nous, on a transcendé en fait. Moi, je vous dis la vérité, hein, je m'en fous éperdument de Novelas en lui-même. C'est-à-dire que l'être qui s'appelle Novelas, je m'en fous éperdument de lui. Je défends le Gabonais qui est muselé dans son pays. Auprès de justice. Qui n'est pas capable. Pour libérer les micros, c'est ça le truc, libérer les micros. Qui n'est surtout pas capable de se lever et d'exprimer son ras-le-bol. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression. C'est comme quand on s'est levé ici pour parler d'Opianga. Et là, je rejoins mon grand frère Christian Rekula. Vous nous avez taxé de tout, qu'on a été payé. Dites-nous un peu, Novelas a l'argent pour payer, que ce soit le Phoenix, que ce soit Tata Egay, que ce soit Christian Rekula, ou bien que ce soit qui que ce soit. Et là, je rejoins Wesley également. On n'est pas là pour défendre un individu. Nous, on défend des valeurs. Comprenez ça. Et c'est sans émotion, en fait.
Surtout l'état de droit, c'est ce on défend. C'est ce qu'on dénonce. Parce que ce qui arrive à Novelas aujourd'hui, Novelas a un soutien indéfectible au Ligui. Imaginez-vous un peu, pour vous qui n'êtes pas en phase avec ce qui est fait aujourd'hui au Gabon, vous qui êtes au Gabon, ça veut dire que pour vous-même, vous allez avoir la place où pour sortir de quelque part pour venir dire que ce qui est fait n'est pas normal. Mais on va vous enfermer. D'ici 2027, il n'y aura plus aucun Gabonais dehors au Gabon. Les prisons seront bondées de Gabonais à qui on est en train de priver de leur liberté d'expression. Oligui a marché sur la dignité des Gabonais. Il a humilié les Gabonais quand il a pris des rasoirs pour raser la tête des Gabonais. On a combattu ça. Aujourd'hui, ce qui nous reste, le peu qui nous reste là, on veut nous enlever ça. Je vous dis la vérité. Si on cautionne le fait que on ait mis Novelas en prison pour avoir dit non, que ce n'est pas normal que l'hôpital général soit dans l'obscurité alors qu'il y a des Gabonais qui sont susceptibles de mourir dans ces conditions-là. Si on ne parle pas de ça parce que Novelas nous aurait malmenés sur les réseaux sociaux, on sort du cadre de notre combat. Ça veut dire qu'on n'est pas logique avec ce qu'on n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Autant même, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, autant même se taire en fait. Mais on ne peut pas venir encenser cette action-là. Ce n'est pas normal que ce monsieur-là, que ce Gabonais-là, je vais parler en termes de Gabonais, ce n'est pas normal que ce Gabonais-là soit emprisonné pour avoir joui de sa liberté d'expression. C'est l'équivoque que je voulais lever. Là, je me mute. Tu peux réagir par rapport à ce qu'elle a dit? Réagir. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure là. En fait, hein, je comprends très bien votre démarche. Hein. Honnêtement, rassure-toi, je comprends très bien votre démarche. Sauf qu'à un moment donné, il y a aussi le ras-le-bol qui est là. Ok, je suis d'accord. Vous voulez justement lutter pour que au Gabon, il y ait un véritable état de droit. Ok, mais j'espère que Novelas, quand il sortira, et tous ceux qui sont comme lui là, qui regardent ce live là, ils comprendront que ce que nous faisons sur Internet, ce que vous faites, vous qui êtes au devant de la scène sur Internet, est très important pour le pays. Et qu'ils arrêteront de torpiller les gens. Hein? Parce que ce n'est pas bien. Ce que nous faisons là, ce que vous faites là, c'est pour le bien de la nation. Donc c'est pour aussi leur bien à eux, qu'ils le comprennent. Parce que moi, personnellement, honnêtement, je n'ai pas ce cœur-là que toi tu as, que vous avez pour les défendre eux. Même si au fond, vous défendez une cause plus grande que ces gens-là. Mais personnellement, le fait de voir cette tête, comme disent des gens en commentaire là, on aurait mis le drapeau, on aurait mis autre chose. Oui, mais sa tête seulement. Honnêtement, c'est la fatigue, c'est la flemme qui me vient dans tout mon corps. Pour parler trivialement. Bref, je vais m'arrêter là. Vu que c'est l'exemple atypique, vous voulez qu'on mette quoi derrière? Hein? Je pense qu'avec son souci et le fait que nous nous dénoncions, les choses peuvent changer. Ça peut bouger les lignes. Hein. C'est un bouc émissaire. On ne se lève pas. Moi, j'ai fait une vidéo où je me moquais en gros, au début. J'étais content le fait qu'il avait dénoncé et j'étais content le fait qu'on l'a arrêté pour leur dire que non, vous nous demandez de descendre parce qu'on dénonce, en guillemets, on insulte Oligui. Toi, tu n'as pas insulté, mais on t'arrête, sachant que tu es un fervent défenseur d'Oligui. Donc, tu vois. Donc, c'est maintenant à eux de réfléchir et de voir que, si nous, on nous fait ça, et les activistes qui ne sont pas de notre bord, qu'est-ce qu'ils vont subir? Tu vois, non? Mais il y a beaucoup encore en commentaire qui écrivent que non, faut dénoncer dans l'art. Il y a Marlon qui vient d'écrire un Kounabedis Pro Max. Il est en train de dire qu'il faut dénoncer dans l'art. Dénoncer dans quel art? Il a insulté Oligui, non. Il a insulté les autorités gabonaises, non. Il parle des conditions de vie des Gabonais. C'est normal. Il était dans un lieu public. Le phénix. Excuse-moi. Excuse-moi. Mon frère Marlon qui dit qu'il faut dénoncer dans l'art. Lui, il a dénoncé quoi? Quand? Il dénonce quoi?
Un kunabéliste, tu peux dénoncer. Mais est-ce que parce que ton fils est un voleur, que tu ne peux pas le remettre à l'ordre, l'appeler pour dire que petit, arrête de voler dans le quartier parce que le jour qu'on va t'attraper, on va te taper. Et pour ne pas que tu tapes dehors, je vais d'abord te taper moi-même en premier. Celui qui aime bien, châtie bien. Si vous n'êtes pas capable, vous-même, d'interpeller les gens que vous soutenez en leur disant que ce que vous faites n'est pas bien, ne venez pas nous dire ne venez pas nous dire comment nous, on doit interpeller. Interpellez d'abord vous-même. Vous qui soutenez la transition, interpellez. Vous qui soutenez le CTRI, interpellez le CTRI. Depuis 18 mois, pardon, comme disait le Phénix, il y a eu combien de Gabonais qui ont trouvé un emploi? On vous dit que la fonction publique n'embauche plus. Mais vous savez que dans les pays développés, l'État crée des entreprises. L'État avait créé Evegab, vous avez bouffé. L'État avait créé l'Octra, vous avez bouffé. L'État a créé l'ASNI, vous avez bouffé. Tout ce que l'État crée, vous bouffez. Mais enfin, et vous voulez que, vous les jeunes là, vous êtes au chômage. Marlon, c'est sûr même que tu es au chômage. À Logo. Tu es au chômage, sûrement au chômage. Parce que si tu travaillais, tu aurais compris que il faut que moi je travaille pour que mes cotisations CNSS payent la retraite de mon père, ou de mon grand-père, ou de mon cousin, ou de mon grand-oncle. Vous ne comprenez jamais rien ce qu'on doit vous expliquer. Et pourtant, vous êtes toujours sur le live à venir écouter ce qu'on dit et à dire qu'on dit des bêtises. Mais retenez quand même que ce qu'on fait là, c'est pas pour nous. Parce que ce soit Princesse, que ce soit le Phénix, ou que ce soit Dana, ou les autres ou Bernard Ricoula, je vous dis que de chez moi, je suis là. Je prends mon téléphone, j'appelle le SAMU, je donne mon adresse, le SAMU vient me chercher devant ma maison. Il vient me chercher devant ma maison. Tu parles d'abord du SAMU, tu n'as pas l'électricité 24 heures sur 24 et l'eau. Joe, est-ce que c'est un problème de l'eau dans l'électricité? Et non, pas ça, non. Je dis que je peux, si c'est compliqué pour moi pour manger, je peux aller au... Ça, l'autre là, chez Coqueluche. Non, comment il s'appelle Resto du cœur. Chez l'abbé Pierre, soit au Resto du Cœur, soit au Resto du Cœur, soit ailleurs, chez l'abbé Pierre. Si je n'ai pas les habits, je m'en vais chez Emmaüs. Mais vous êtes en train de rigoler. Vous êtes en train de rigoler parce que vous ne comprenez pas que... Secours populaire. Oui. Secours populaire. Même le secours populaire, c'est pour les églises. C'est les églises qui donnent à manger ici aux gens en hiver. Quand ils sont la misère, la galère. Ils vont chercher à manger au secours populaire. Il n'y a même pas ça au Gabon. Ils ont tous des grosses voitures pour vous narguer, pour vous éclabousser avec l'argent du contribuable. Ça ne vous interpelle pas. Mais les Gabonais, vous Tu mets ça dans les sachets dans les bureaux. Je vous dis que voyager. Je vous dis que le problème du Gabon, excuse-moi, mais le problème du Gabon, c'est que tant que vous n'allez pas sortir de votre Gabon pour aller voir ce qui se passe ailleurs, vous allez comprendre la vie. Quand moi je vous dis que j'ai vu des Blancs pleurer à l'aéroport de Léomba, quand son contrat est fini, qui pleure, il dit que je ne peux pas repartir en France. Il pleure parce qu'au Gabon, il ne travaille pas beaucoup et il a l'argent. En France, ici, là, les gars, demandez au gars qui se lève le matin à 5 heures en hiver pour aller travailler. Le blanc se met en arrêt maladie. Dès qu'il sent que le froid est tombé, il va voir son médecin, se met en état maladie. Il dit seulement qu'il a mal le dos. Le mal de dos, là, tu ne peux pas justifier ça. Le médecin t'arrête de facto. 2 semaines, tu restes chez toi assis au chaud. Ton salaire est payé. Et le reste est payé par la sécurité sociale. Mais vous êtes en train de blaguer. Parce que le Phénix prend des heures et des heures et des heures et des heures avec Princesse Souba sur les lives là pour parler du Gabon. Parce qu'il souffre ici en France. Vous pensez qu'il souffre ici en France? Vous pensez que les Gabonais souffrent ici en France? Mais vous vous trompez. Le seul moment où on dit qu'on a un peu la flemme, c'est en hiver. Parce qu'il fait froid, et puis les factures augmentent, des conneries pareilles. Mais quand tu as les aides, parce que c'est prévu ici comme ça, le social est prévu ici comme ça, on n'a pas de problème. Et quel problème tu as? Et les gars, vous êtes en train de blaguer. Les gars là coupent leur sommeil toute la nuit pour parler de vos choses. Et vous venez à dire que oui, il faut savoir comment il faut faire. Vous savez comment les gars là ont fait ici pour obtenir tout ce qu'ils ont là? Tout ce qu'ils obtiennent, ils ont obtenu ici en France. Mais allez regarder sur Google. Événement France, mai 68. Allez voir comment les étudiants se sont battus avec les retraités, les travailleurs. Tout le monde s'est sorti dans la rue. Pendant 3 jours, l'État a cédé.
Vous êtes des blagueurs. Vous êtes tranquille. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on va vous laisser comme héritage à vos enfants. Ça ne vous interpelle pas. Tu es en train de dormir, on te dit que ton enfant est en train de voler. Ton enfant l'a tamponné là-bas. Mais comment il est sorti par où? Il est sorti par la fenêtre. Tu n'es même pas au courant, tu dors. Parce qu'il n'y a rien à faire à Libreville. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à Libreville. Les enfants sont laissés à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'occupation. Moi encore, à mon époque, on avait les jardins de la pairie. On partait nous laisser là-bas, on avait la foire. On allait au roller, on allait au cinéma. Mais il n'y a plus tout ça à Libreville. Qu'est-ce qui vous reste comme activité? À part le bar. Le chanvre. La drogue. Excusez-moi pour le mot. Hein? Tout ce qui est nocif à votre santé, c'est tout ce qu'on vous laisse. Pendant ce temps, les enfants des gens là, pour qui vous vous battez, vous ne les verrez jamais sur les réseaux sociaux. Les bars, les concerts. Vous ne les verrez jamais sur les réseaux sociaux en train de défendre leur père. Jamais. Ils sont ni vus ni connus, tapés dans l'ombre. Ils voyagent. Ils s'apprennent au States. Ils sont au Japon. Ils sont en Chine. Vous êtes en train de souffrir. Pourtant, il y a près de 40 enfants. Hein. Et ne sais même pas si vous connaissez un seul nom des enfants d'Oliguier. Hein. Ils sont pas sur les réseaux sociaux. Hein. Vous les voyez, ils vivent la belle vie. Non, princesse, faut mettre le volume, princesse, pardon. Faut leur expliquer les choses. Parce qu'ils croient que on est fous. Mais les gars de Ligue ne viennent pas se bagarrer sur les réseaux sociaux, venir dire que oh, mon président, ils ne sont pas dedans. Le grand Franck, le jour que M. Oligingema est parti déposer ses enfants à Gros Bouquet, j'ai fait une vidéo pour demander aux Gabonais, mais je ne comprends pas. C'est M. Brice Olignan, quand il est venu le temps où nous dire que non, les Gabonais vont se réapproprier leur dignité. On va mettre en avant notre patrimoine et que on va faire la levée du drapeau et on va utiliser les livres gabonais. Quand lui va mettre ses enfants à Gros Bouquet là, ils vont lire quel livre? Olivier a coupé le légume. Ils vont chanter quel hymne national? Les enfants qui sont au Gabon, dès qu'ils sont passés en 6e là, ils viennent en France, hein, il est à la maison à Lyon. Je vous dis ça, hein, vous ne savez pas. C'est pas l'autre là, Stéphane Zagaba dit ça, il a donné l'adresse de ses enfants, de sa famille à Lyon. Les enfants sont à Lyon. Ils sont dans les écoles où il y a 40 élèves par classe, des fois même 30, des fois même 25 élèves par classe. Et ce qui est même choquant, le grand, Olivier est parti déposer ses enfants après même la levée du drapeau. Un président qui doit être exemplaire. Hein. Il n'y a pas la levée des drapeaux dans les établissements français. Il n'y a pas les établissements français, jamais de la vie. Mais non, il avait instauré. Les établissements français? Oui, il avait instauré ça. Blaise Pascal. C'est pas... Quoi? Oui, il avait instauré. Il a dit chaque matin, on va faire la levée du drapeau du Gabon. Blaise Pascal? Oui. J'ai fait la vidéo, là, il y a même l'article sur les réseaux. Il avait instauré tout dans tous les établissements au Gabon. Tous les établissements au Gabon. On fait la levée du drapeau. Il avait instauré ça. On avait acclamé. Mais ces enfants vont au Gros Bouquet en retard. Ils n'ont pas les livres de Olivier à couper aux légumes. Ils ne lisent pas ça. Mais ce sont des enfants des pauvres qui vont lire Olivier à couper les légumes avec beaucoup de fautes. Et quand j'ai fait la vidéo, les Gabonais m'ont insulté que tu penses quoi? Mais il a l'argent, non? Il a l'argent de mettre ses enfants là-bas. Dit, ah, donc ce sont vos enfants qui doivent aller apprendre dans les écoles où il n'y a pas de WC, où il y a les serpents dans les salles de classe, où on voit le trou, qu'on appelle ça? La toiture. Il y a un gros trou et le tableau est par terre. C'est là-bas que vos enfants doivent aller apprendre. Lui, ses enfants doivent apprendre dans les bonnes conditions parce qu'il est Oligui. Et lui vient nous parler que... Tu vois à quel niveau, en fait, il ne se respecte pas les Gabonais. Et lui vient nous parler que non, son président. Aïe! Attends, je voulais dire quelque chose. Je vais répondre à un commentaire là. Il y a quelqu'un qui dit, Papa Oscar dit que venez au Gabon, vous n'allez pas croire. Tu dis à qui en fait? Aïe. Tu dis à qui? Il est où? Quand le communiqué, Oscar, il est là quelque part. Là, je lis le commentaire. Niveau badge, c'est plus haut. Je suis resté je monte, vas-y, parle. Tu dis à qui? Parce que quand on a sorti le communiqué sur les activistes, vous avez rigolé. On vous a dit qu'avant que nous, jusqu'à présent, hein, ils avaient même dit qu'au Jeunesse n'allait pas atteindre le 25 janvier. On est au combien février, là, je ne sais même pas. Nous sommes le 6 déjà. Voilà, février. On vous avait dit que, avant qu'on vienne nous chercher, vous-même, vous allez passer à la casserole. C'est pas ce qui arrive avec Ovemax aujourd'hui. Effectivement. Avant que nous on arrive là, avant que nous on nous prenne là, vous au Gabon vous serez, on va tous vous finir. Et puis après quand ils auront fini avec vous, c'est là où ils vont venir nous chercher.
Tu dis à qui, mon frère? Tu dis à qui? Tu te penses que en plus tu dis ça, tu rigoles. Quand tu vas finir de rigoler là, quand tu vas vouloir voyager à Dubaï avec ta femme la nuit, tu ne pourras pas parce qu'elle elle ne sent pas bon, elle sent mal une choulou. Chez nous, au Tekan, une choulou. Tu ne peux pas. Pendant que moi, ici, si je dis que je m'en vais me laver là, je pars à la douche, j'ouvre l'eau, c'est l'eau chaude qui sort. Vraiment. C'est-à-dire que je suis fatiguée de la lumière. Quand je reste comme ça, c'est moi-même qui décide que j'arrête la lumière. Alors que toi, là où tu es là, les commentaires montrent là que Akanda est dans le noir. Ovendo est dans le noir depuis 19h. Tu dis à qui, en fait, que venez au Gabon, vous n'allez pas croire. Croire quoi? Nous, on viendra, ne te fatigue même pas. C'est-à-dire que vivant ou mort, on viendra au Gabon. Mais dans les conditions dans lesquelles vous vivez là, dans les conditions dans lesquelles vous acceptez de vivre là, nous, on ne viendra pas vivre dans ces conditions-là. C'est-à-dire que si toi, tu as raté ta vie, Et être dirigé par des médiocres. franchement, si toi, tu as raté ta vie, je ne sais pas quel niveau d'études tu as pour accepter que Bitom, qui est rouge comme lui des palmes, soit conseiller à la Gaza. Et puis toi, tu as peut-être une licence ou un master, tu es en train de piopioter le clavier de ton téléphone ce soir. Il est minuit 57. En train de dire que venez au Gabon, vous n'allez pas croire. Ne te dérange même pas, garde la même position. Vraiment. Bon, ce Maintenant, que tu viens de dire là, moi, ça m'a... Ah, vas-y, termine avant. Maintenant, il y a un autre là, tu m'as fait perdre le fil. Oh là là. Il y a un autre qui dit que il faut critiquer dans quoi là, le français que vous parlez là, L'art de l'art. Là, c'est Marlon. Logo. les règles, Marlon, les les règles règles d'art, d'art. à logo. Quand tu dis à Novelas de critiquer N'importe quoi. selon les conventions, selon la loi, pourquoi tu ne dis pas la même chose à vos dirigeants qui gèrent les biens publics sans respecter la loi? Pourquoi vous ne faites pas le même reproche aux gens qui volent le pays, aux gens qui pillent le pays, aux gens qui vous affament, aux gens qui prennent tout pour eux et rien pour les autres? Pourquoi vous ne leur dites pas ça à eux? Donc, ceux qui volent les 40 milliards, les 70 milliards, les 100 milliards, les 300 milliards, vous n'avez rien à leur dire. Vous ne pouvez pas les interpeller ces gens-là pour dire que, les amis, dans la gestion de l'État, là, il y a la loi qui encadre ça. Vous n'avez pas le cran de leur dire ça. Vous n'avez pas le cœur de leur dire ça. C'est quand Novelas vient dire que c'est pas normal qu'à l'hôpital général, pendant qu'il y a des gens qui sont en soins intensifs, je ne sais même pas si des soins intensifs existent au Gabon, en fait. Je ne sais pas si cette notion existe au Gabon. Parce que Novelas est venu dire que c'est pas possible que ça puisse exister. Cette situation-là, on ne peut pas la vivre au 21e siècle. Comme si on est là à l'époque primitive, en fait. C'est à lui que tu viens de dire que il faut critiquer dans les règles de l'art. Il faut aller. Mais les gens qui vous pillent, les gens qui vous font dormir dans le noir, les gens qui achètent des avions, des braqueurs, les gens qui prennent 6 milliards fois 2 pour donner à leur épouse, pour faire des associations qui aujourd'hui, on ne connaît même pas le sens de l'existence de ces associations-là. Vous ne leur dites pas que, les gars, ce que vous faites là, Et c'est nous qu'on vient demander de l'aide sur Internet. Et tu parles de quoi en fait? Quoi règle de l'art? Mais c'est un droit, en fait, c'est son droit que de faire ce qu'il a fait hier, avant-hier. C'est son droit de le faire. En tant que citoyen gabonais, il en a le droit. Il ne doit pas être mis en prison parce qu'il a exprimé son droit. Quelle règle de l'art? Tu parles de quoi? Mais vous parlez de quoi? Donc toi, si ton parent était à l'hôpital général ce jour-là, en soins intensifs, il décédait, je touche du bois, décédé, tu allais venir sur les réseaux sociaux pour dire que il a critiqué en étant hors jeu. Mais vous parlez de quoi? Moi, je comprends pas les Gabonais. Pourquoi vous êtes comme ça? On vous a donné quoi en fait? Sans blague.
Rappelle-toi que on leur avait dit pendant le référendum, les lives qu'on a fait longtemps, que dans cette constitution, vous n'avez pas de droit. C'est écrit nulle part, vous n'avez pas de droit. Tu ne te rappelles pas qu'on leur a dit ça fatigué? Ils n'ont pas dit ça le matin qu'on a fait le live, tu as oublié qu'on leur... Ils ne comprennent toujours pas, ils ne comprennent. Il faut qu'on leur répète ça tous les jours. Vous n'avez pas de droit. Ils sont allés donner le Gabon au Légui. Je sais pas. Vous n'avez pas de droit. Correction, ils n'ont plus de droit. Toi, tu parles même, tu es même gentil quand tu dis ça. Moi, j'ai dit, on a laissé des textes bien rédigés pour adopter des chiffons, comme un chiffon, comme ça, c'est là. Même au début, quand ils ont présenté leur charte, là, j'ai dit, mais attends, c'est ce document-là qui va régir le fonctionnement de l'État gabonais pendant un moment. Ils ne respectent même pas. Ils n'ont jamais respecté la transition. Un document qui était truffé de fautes, de coquilles et de fautes. Que les partis qui leur sied. Ils n'ont jamais respecté les partis qui marchent pour eux. C'est tout. Comme les interdictions des marches, les interdictions des grèves, tout ça. C'est ça qu'ils vont utiliser. Le reste, là, ils vont se torcher le cul avec. J'ai dit ça. J'ai vu quelqu'un qui a dit dans les commentaires, vous proposez quoi? Moi, ça me fait. Oh, laisse les gens là, ils fatiguent les gens avec l'affaire de vos histoires vous proposez quoi? La critique porte en elle-même les germes de la proposition. Quand on critique, c'est pour dire que on peut faire autrement. Le autrement, là, c'est déjà la proposition. Si vous ne comprenez pas ça. Et en plus, quand ils avaient fait leur simulacre de dialogue national, là, beaucoup là, sur le panel, là, on voyait leurs propositions. Comme moi, j'ai envoyé. Donc, arrêtez de fatiguer les gens. Le Gabon n'a pas besoin de propositions. Le Gabon a besoin de leaders crédibles, intègres, honnêtes. Daryl, tu parles à des gens comme ça qui ne peuvent même pas avoir un 10 de moyenne et qui gagnent bac à 25. Non, mais tu vois, il y a ces gens qui disent, oh non, alors, sinon il dit, allons sur le terrain. Mon frère, ça ne fait même pas 10 ans que je suis ici, hors du Gabon. Le terrain même. Moi, au Gabon, il y a leur frère, écoute, il y a leur frère qui est parti dénoncer, il s'est fait arrêter là en prison. Voilà. Ils n'ont pas à nous dire d'aller sur le terrain. Vu que eux-mêmes, les gens qui soutiennent Oligui, se font mordre par la queue. Donc c'est pas à nous qui vont nous demander de rentrer au Gabon, d'aller faire quoi que ce soit là-bas. Ils fatiguent le monde. Ou bien ils sont dans le déni. Ici, il s'agit au Vermax, qui est pro Oligui, qui s'est fait mordu par la queue. Donc ils n'ont pas à nous demander de rentrer. Qui libère d'abord leurs frères, qui se posent des questions que non, pourquoi on peut arrêter quelqu'un qui n'a juste dénoncé les mauvaises conditions de vie? On l'arrête et c'est un droit de s'exprimer. Il n'a ni insulté, il n'a rien fait. Il te demande de rentrer pour faire quoi? En fait, et je voulais rebondir sur un truc que Princesse a dit tout à l'heure là. Quand elle parlait là, par exemple je sais pas comment, l'homme rouge là, Aboulanien. Comme j'ai vu son nom, ça m'échappe là. Pourquoi? Et vous proposez qui comme leader? Elle a parlé de Bitom, voilà. Madame Luce, vous ne nous fatiguez pas avec l'affaire de proposer quoi que ce soit. Oligui il va jamais gérer le Gabon. Le Gabon, il ne sera pas président du Gabon. Quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État, il ne nous a pas appelé au téléphone pour nous dire que non, j'arrive. C'est la même façon, il faut être, comment amener ça? Il faut attendre, quelqu'un viendra, ok? Il va nous proposer un bon projet de société, on va voir si on se retrouve à l'intérieur, on va voter la personne. Donc, nous ne faisons pas qu'on propose qui. Pourquoi? Parce qu'on doit s'asseoir et attendre qu'Oligui soit le meilleur. On dit que le pays est par terre. Mais le Phoenix, elle-même, pourquoi elle ne se présente pas? Elle-même, elle n'a rien proposé pour le Gabon. Vous proposez quoi? Vous proposez qui comme leader crédible? De quel leader crédible? Non, leur crédit, c'est Oligui. Non. Si tu as des idées pour ton pays, propose tes idées. Si tes idées arrivent à me convaincre, je vais t'accompagner. Il n'y a pas de problème. Vous proposez quoi? Grand Franck, elle n'a pas les 30 millions. Elle n'a pas les 30 millions. Même ça. C'est 30 millions déjà. C'est 30 millions, mon frère. Entre ça où? Oh. Même cette phrase. Bonne chance. On en fout ça après. C'est pour éliminer les gens. Poussez où? On est rembourse. On rembourse le deuxième, je crois. On rembourse le deuxième, oui. Même cette phrase stupide là. Le monsieur est mauvais, hein? Et cette phrase stupide de vous proposer qui, vous voyez qui comme président. Moi, je dis souvent aux gens que il y a 2 ans, personne ne connaissait le monsieur qui est président du Gabon à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que n'importe quel Gabonais épris de patriotisme est capable d'assumer cette fonction, peut être élu président. N'importe quel Gabonais, peu importe, même si on ne le connaît pas. Lui là qui est là, je préfère encore un Mouak Bading que lui, désolé. Hein. Je préfère encore un Bading que lui. Au moins, Mouak Bading est capable de faire un débat, d'avoir des idées construites quand il est lucide.
Déjà même que moi, je vois ce monsieur-là comme quelqu'un qui est dépressif à cause de l'état du Gabon. Voilà pourquoi il est tout le temps un peu dans les vapes. Voilà. N'importe quel Gabonais peut être là. Maintenant, pour revenir sur le cas de Biton, moi ça me prend ma chair parce que là où il travaille, c'est un peu comme vous voyez la NASA pour les scientifiques. Moi, j'ai un diplôme en QHSE qui ne m'a servi à rien. Depuis 2016, je suis diplômé en QHSE. Depuis 2016. Et j'ai mes anciens condisciples qui sont au Gabon, qui sont toujours en train de faire des bricoles depuis 2016. Pendant ce temps, un rigolo, qui était ancien, je crois ancien policier, bim, il est conseiller à la Gaza, alors que c'est l'endroit où nous tous on rêve de travailler. Ancien gendarme. Et vous parlez de quel changement, qu'est-ce qui change le Gabon? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis là à l'étranger. Bientôt 5 ans sans coupure. La seule fois il y a eu la coupure dans l'immeuble où j'habite, on nous a prévenu que voilà, tel jour, à telle heure, il y aura une coupure. Exact. Et je n'étais même pas à la maison. Donc ils ont fait leurs travaux, bim, je suis revenu, il y avait le courant. Donc vous parlez de quoi? Quand les gens viennent sur Internet parler, c'est parce qu'on aime le Gabon. Sinon, en vrai, on peut s'en foutre. Exact. On peut s'en foutre. Gardez votre énergie parce que quand le frangin là il est venu dire oui dans l'art, excusez-moi de l'expression, mais les Gabonais sont passés maîtres et maîtresses dans l'art de malaxer les mambanga. C'est-à-dire que même s'il faut dénoncer, même s'il faut Non, dénoncer, pardon, les Mabanga, c'est quoi? Bien, Exactement. mais c'est Kestos. les Ah. despotes. Politesse à outrance. Ah, ok. La politesse à Il faut, outrance. il faut toujours malaxer les mambanga, il faut casser le double zéro. Comme ça, on va recharger les cartouches. C'est ça, en fait, les Gabonais. Parce que ils ont peur, parce qu'ils ont ce mythe-là de l'autorité. Oui, l'autorité. Non, il faut pas dire machin. Il faut parler avec respect à l'autorité. Ah, quand Ali était présent, il nous disait ça. Hein. Oh, mais les Gabonais, est-ce qu'il y avait autant d'Ali il parlait même? Autant d'Ali, il subissait. Non. Les Gabonais parlaient autant d'Ali. Hein. Ah. Les Gabonais parlaient autant d'Ali. Rien n'a changé. Même là, c'est même la catastrophe parce qu'Ali n'a jamais arrêté quelqu'un qui va dénoncer comment on appelle ça? Un hôpital comme le jeune homme l'a fait la dernière fois. Prosterné de Oui, prostituées. Ali n'a jamais fait ça. Hein. Il y a des gens qui ont dénoncé au Gabon. Est-ce qu'on les a arrêtés? Comme le jeune homme l'a fait là. Je ne crois pas. Il y a toujours le mythe on est sur écoute, machin, donc on ne peut pas parler, machin. Donc les gens se sont terrés dans cette histoire-là. Et quand ils ont vu que ce sont les militaires qui sont passés, ça a encore grandi. Là, le monsieur qui vient parler là, c'est peut-être parce que lui, il a la climatisation, on ne sait pas, il vient parler, oui, non, mais nous on ne souffre pas et tout. Mais la majeure partie des Gabonais, même si tu as le climatiseur, quand on te coupe le courant à minuit pour te remettre ça à minuit du 3e jour, tu souffres, papa. Tu On souffres. appelle ça les tours d'ivoire, non? C'est ça? Les tours d'ivoire, les gens qui sont casernés dans leur tour d'ivoire là. Ils ne voient pas la misère des gens en bas. Non. C'est lamentable. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge avec les Gabonais. Hein. À quel moment vous êtes exigeant avec vos dirigeants? À quel moment vous allez être exigeant avec vos dirigeants? On ne vous demande pas de les insulter. On vous demande d'être seulement exigeant. Dites ce que vous voulez à vos dirigeants. Oui, je me rappelle, Neftali a subi la même chose. Oui. Il est parti dénoncer. Dès qu'on dit Il a dénoncé Oui, mais c'est pareil, donc rien n'a changé alors. Mais en fait, grand Franck Bizik, moi je dis souvent aux gens que même pas besoin de manifester. Si vous arrêtez d'être des Non, il est en conabilistes, prison, on l'a déféré à la prison centrale. Vas-y, Dari, je reprends un je commentaire. dis si vous arrêtez simplement d'être des conabilistes, c'est-à-dire que le PDG ou le CTRI, je sais pas trop quoi, fait son meeting, vous n'allez pas, il n'y a personne, zéro, nada, on vous propose de l'argent, vous dites niet. Rien que ça, le Gabon va avancer. Rien que ça. C'est-à-dire qu'ils font un meeting, zéro, il n'y a personne. Mais ça c'est un vrai message. Quand tu vois Attends, trois papas rigolos, toi papa rentamblant, comme les papas qui sont partis s'asseoir à la place de l'indépendance là-bas pour faire la grève de la faim, pour dire que non, Olekinlaka s'est présenté à l'élection de 2025 là. C'est-à-dire que pour rien comme ça, là, ils sont même partis donner leur énergie, ils ont maigri, ils ont fait quoi, ils ne savent pas. Non, il mangeait. Les gens qui mangent la nuit.
Ah, En moi, fait, je les ai vus comment on a mené les ambulances pour les aider là, non, c'est pas parce qu'ils avaient faim. souvent, moi, je demande que vous souffrez plus que Tu peux qui. le Moi, au connaître Gabon, pour tout votre image. Je je me suis retrouvé pense tellement. que quand tu vois les rigolos papa là, ça c'est, ils sont à l'image des élungués. C'est-à-dire que même pour rien, ils vont aller soutenir Oligui. J'aime bien l'image que Tata Huguette a prise tout à l'heure là. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les militaires ont une conception. Ils voient le Gabon comme une caserne géante. Et si vous pouvez imaginer, nous les enfants des militaires, on connaît la discipline ou bien comment on appelle ça? C'est des gens qui, Ils sont c'est des gens qui autoritaires. aiment l'autorité en fait. Quand papa rentre, on disparaît, on sort. Oh, Voilà. il C'est-à-dire que arrive. moi j'ai On grandi. rentre dans la maison. Mon père c'est un Mais militaire, moi, c'est-à-dire que quand il vous dit Mon père, que pareil. l'heure je de confirme. rentrer chez lui c'est 19h. Si tu viens à 19h, 1 minute, tu dors dehors. La rigueur de ça. Et les militaires, Carré. c'est comme ça qu'ils voient aujourd'hui le Gabon. En fait, ils sont dans une caserne géante. Et vous êtes leurs soldats. Ils disposent de vos vies. Est-ce que vous avez déjà vu comment ils outent les gens dans les trucs de l'armée, là? Vous avez déjà vu comment les supérieurs se comportent avec ceux qui sont en dessous d'eux? Faites un tour. Demandez à ceux qui On est moins que rien. Ouais. qui côtoient les militaires. Vous allez un peu comprendre la psychologie dans laquelle Oligui, sa bande de rigolos, ils sont en fait. C'est-à-dire qu'ils vous voient comme des gens, vous n'avez rien à dire devant eux. Vous devez Des dire oui asticots. et amen à tout ce qu'ils font. À vos ordres. Parce Vous êtes que des ils sont vos asticots. C'est comme ça que nous supérieurs. nous appelait quand on était dans les C'est rangs incroyable. Et Asticots. il faut rappeler Nuggets. la phrase, il faut toujours rappeler la phrase de Sankara là. Un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un criminel en puissance. Parce qu'il y a une différence entre des militaires comme ceux qu'on a au Gabon là et ceux qu'on voit ailleurs. Moi, je me rappelle encore bien, quand j'étais au primaire, on me disait qu'il faut bien faire l'école pour ne pas te retrouver à l'armée. Parce que l'armée, c'était niveau même CP2, tu rentrais là-bas. Beaucoup là sont entrés, les vieux cocos là, beaucoup sont entrés à l'armée avec les niveaux CP2. Non, on les appelle, les gens là, ce sont les gens qui ont raté leur vie quand on met souvent là-bas. Les généraux de bureau qui n'ont jamais vu un conflit quelque part, mais ils font les grands quelqu'un là-bas dans le pays. Les bardés de médailles, mais ils ne sont jamais allés sur un théâtre de combat une fois. Non, pardon, les gens me font rire. Le Gabon, c'est un dessin animé, excusez-moi. Exactement. Surtout si le parent est parent. Si ton parent militaire est parachutiste, bah, comme nous autres, bah, on a souvent confondu le tarmac de Baraka avec notre dos, hein. C'est-à-dire que c'est la piste d'atterrissage. Et c'est ce qu'ils sont habitués à faire, c'est ce qui se passe actuellement, là. Tout le monde, voilà, tu passes à tabac pour un couac, bah, voilà. Si c'est un para, il va t'écraser, et puis avec sa rongeuse, il va te shooter. Et ça passe comme une lettre à la poste. Continuez à tapoter le live. Vous voyez, Oligui, partagez, vous vous voyez, envoyez les Oligui, objectifs, vous tiens. écrivez good live. Faut Vous continuer. voyez, Oligui, il vient, les gens vont faire grève pour réclamer leur 13e mois et le reste, machin. Il vient, il rase la tête des gens. Parce que c'est dans les casernes que ça fonctionne comme ça. Ouais. Dans la caserne, c'est comme ça que eux ils font. Vous les voyez là dans leur caserne là. Ils ont les prisons pour eux-mêmes là-bas. Mhm. Ils n'ont aucun respect pour l'être humain. C'est comme ça qu'ils se comportent. Quand je parle de rigueur, peut-être que le mot est peut-être, je ne sais pas. Il faut peut-être pas le prendre au premier degré. Il faut comprendre rigueur dans la façon de faire l'Oligui en fait. Je sais même pas s'il faut appeler ça rigueur. Non, ils sont Mais autoritaires. c'est une façon. Autoritaire. C'est de l'autorité, mais très mal placée en fait. La rigueur, C'est la trop tyrannie. voilà. Merci. C'est le vrai mot. La tyrannie. Ouais. Les gens qui sont dans les casernes là, si on vous dit comment ils sont traités là-bas, vous n'allez pas croire. Et c'est ce que Oligui veut extérioriser. Il veut sortir cette attitude-là, cette façon de faire là, de ces casernes, pour la transporter ou bien la transposer au niveau de la gestion de la population gabonaise ou de la gestion de la chose publique au Gabon. C'est comme ça qu'il veut faire en fait. Il nous voit comme des sujets
Ils nous voient comme des soldats, ils nous voient comme des gens sur qui ils peuvent marcher. C'est incroyable. Et si vous donnez le pouvoir à ce monsieur-là, Oui, je vous jure que c'est 6 14. mois ne va pas arriver, vous allez fuir le Gabon comme les gens de nos frères Westaf là, Je ne pas dire ça le matin, ils vont qui prendre la route. qui quittent de chez eux jusque dans les pays du Maghreb là pour Afrique. rallier les pays la France, l'Espagne, les machins là. Vous allez arriver à ce niveau-là. Je ne donne même pas un an à Oligui après son élection en 2025. C'est que vous allez vivre. Même les activistes qui sont au Gabon là, ils vont fuir pour fuir en fait. Ils vont fuir pour fuir. Parce que c'est qu'Oligui va faire. Mais les prémices sont là. Les prémices sont là. En tournant en brousse. Ils vont prendre la route. Les Gabonais n'ont pas encore vu. Ils vont bien voir. Il faut bien nourrir, comme on dit souvent, c'est un adage enfant. Tu nourris l'animal féroce qui va toi-même te manger demain après-demain. C'est ce que vous êtes en train de faire au Ligui. On vous a demandé au tout début d'être exigeant et de demander à ce peuple-là de respecter ce dont ils sont venus faire. À ce qu'on a ce régime-là de respecter ce qu'ils sont venus faire. Ce dont ils sont venus faire. Mais vous avez laissé la porte ouverte, faites ce que vous voulez. Nous sommes maintenant à 18 mois. Hein. 18 mois. Vous-même, vous voyez. Et c'est la qualité là que vous allez donner le pouvoir le 12 avril. Ça là. La qualité qui ment ses propres enfants. Novelas. Un soldat d'Oligui qui insulte les activistes matin une fois sur Internet. En plus de raison, vous, les Mandjango, qui sont dans les bas quartiers, qui n'ont même pas un lien avec le pouvoir en place, continuez. Tu vois, les gens comme le rat de Beyrouth là, qui se permet d'invectiver des hauts commis de l'État gabonais. Il prend au dos ça, il affiche, il insulte, il fait n'importe quoi. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Parce qu'à ce moment-là, il ne combat pas la transition, ou il ne dénonce pas un fait de société que les Gabonais vivent au quotidien. La question de la SCG là, quand ils vont parler de ça, ils vont dire, oh, la SCG, c'est monté, c'est descendu, la SCG, vous êtes responsable. Ils ne vont jamais toucher la véritable cause du problème de la SCG là. Le jour que le petit là se met en erreur pour dire que Oligui, là aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec toi, ou le jour que l'enfant appelé d'Aurélien Mingema, ou bien le jour qui va parler de Biba, colonel Power, vous allez voir ce qu'ils vont faire de cet enfant là. Là pour l'instant, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, hein. Il n'y a pas d'incitation à la haine par rapport à ses propos. Il n'y a pas de diffamation. Parce qu'on ne parle pas d'eux. Hein? On veut organiser une marche pour réclamer l'électricité et l'eau. On dit non. Mais quand c'est une marche pour appeler à la candidature d'Oligui, là c'est free en fait. Et vous appelez ça un pays de droit ou bien un pays dans lequel il y a la démocratie, où il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire que tant que vous êtes avec eux, c'est ok. Le jour où vous dites que là c'est bizarre, on vient, on vous soulève, comme Novelas, on vous amène au bédouin, on vous chicote d'abord là-bas. Il y a des gens qui pensent que quand on dit que non, on met l'union sur les gens, ou bien on te tape avec les oranges, machin, que oh non, pourquoi on veut te taper, on va d'abord te mettre l'union. C'est parce qu'ils veulent pas laisser des traces, hein. Ou bien ils vont vous taper sous la plante des pieds, parce qu'ils veulent pas laisser des traces, hein. Allez-y. Vous qui êtes au Gabon là-bas, vous n'allez plus, si jamais votre enfant, on a amené votre enfant à l'hôpital, que votre enfant n'a pas été pris en charge, ne faites pas la vidéo, hein. Vous allez faire les vidéos, on va vous attraper, on va vous amener au B2, hein. C'est ce pays-là que vous voulez après le 12 avril 2025. Un pays dans lequel tout le monde était prêt en 2023 à chasser et les bongos et le système, mettre tout ça à terre. 2 ans après, vous êtes là en train d'ovationner les mêmes gens, les mêmes bongos. Parce que Oligui, c'était un bongo.
Il ne porte pas le nom, mais c'est un bongo de l'orteil à la chevelure. Donc les mêmes bongos que vous avez voulu chasser, c'est les mêmes bongos aujourd'hui que vous acclamez. On peut être bipolaire comme ça. Celle-ci n'a pas les cheveux. On Donc, peut être beaucoup bête comme ça. C'est quelle façon d'être bête en fait? C'est quelle façon de se laisser abuser? C'est quelle façon de se laisser tromper? Les gens que vous étiez prêts à chasser, aujourd'hui sont des personnes que vous annulez. Marie-Madeleine Borancho, on a décrit ici comme la tour des Pise. Aujourd'hui, c'est la même Marie-Madeleine Borancho à qui vous donnez une caution morale pour aller défendre le Gabon, pour parler de quoi on ne sait même pas. Et vous avez des raisons que vous venez nous trouver ici là, pour comme nous on n'a pas fait l'école, c'est vous les juristes, c'est vous les avocats, c'est vous les machins, les analystes, les hyper intelligents comme Fomboula. C'est vous qui venez nous expliquer que, oh non, si Marie-Madeleine Borancho est partie, c'est parce que c'est elle qui maîtrise le dossier. Si on l'a nommé comme ça, c'est parce que c'est monté, c'est descendu. Les gens que vous étiez prêts à mettre dehors jusqu'à chanter Chassons le PDG. Est-ce que depuis que Oligui est arrivé à la tête de l'État gabonais, il vous a déjà montré un jour une photo où sa femme démissionne du PDG? Est-ce que vous savez que Zita Oligui, c'est une PDGiste? Elle a démissionné du PDG. Elle a la carte d'adhérent au PDG. Elle a déjà démissionné du PDG. On l'a vu avec les amis des PDG. Si vous voulez qu'on ressorte les photos là, parce que nous on a ça, hein. Puisqu'on l'a vu affiché avec les amis du PDG. Elle doit venir nous dire aussi que non, moi j'ai démissionné. Ceux qui démissionnent du PDG là, ils font les lettres de démission, non? Vous avez déjà vu traîner quelque part que Zita Oligui a démissionné du PDG. Mais comment on peut être avec celui qui dit avoir déposé le PDG, être sa femme, et continuer à avoir une carte d'adhérent au PDG? On est dans quel pays? ce n'est pas un pays. Et même, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure en disant aux Gabonais, en fait, c'est que là où on voit que les gars, en fait, ils répriment le plus fort, c'est parce qu'ils ont peur de ça. Les Gabonais doivent comprendre que ils ont peur des manifestations. Ils ont peur, en fait, que la population puisse commencer à dénoncer en masse. C'est pour cela que lorsqu'ils ont un mouton sacrificiel qu'on peut sacrifier en guise d'exemple, ils ne se gênent pas. C'est pour pouvoir faire peur, comme vous disiez tout à l'heure. Hein, tu disais tout à l'heure, bon, Ligui, c'est un pédégiste de la pointe des pieds jusqu'à la chevelure. Le gars n'a pas les cheveux. Mais bon, enfin, c'était juste une parenthèse que je voulais dire. Mon frère, toi, tu es au Gabon. Maman, je suis pas au Gabon. J'ai pas ajouté quelque chose. Puis je vais ajouter quelque chose. Et il y a une chose que les Gabonais oublient. On vend le PDG, vend l'image. On refuse Oligui être candidat, mais l'image qu'Oligui montre, pourquoi il filme les gens quand ils font la marche? C'est sur le plan international. Pourquoi il refuse les gens qui veulent faire même les petites marches contre la SCG, pas contre Oligui, pas contre le système, juste contre la SCG? Il dit non. Parce que l'image, c'est l'influence, en fait. Une fois l'image, vous allez dire, vous n'aimez pas votre président. Mais il y a des gens qui marchent pour ces présidents. À l'étranger ici, eux ici, c'est les preuves c'est quoi? Regardez la population gabonaise, vous marchez, non? Pour le président. Et regardez les gens qui ont fait la grève de la faim pour qu'ils se présentent. Pour lui, il est en train de faire ces étiquettes comme ça. Il amène le même système que le PDG. Et c'est comme ça que le PDG a toujours vendu l'image. Tu vas aller remarquer quand un opposant fait la campagne, le policier vient toujours gaspiller pour ne pas avoir l'image que l'opposant là a des gens. Il n'y a que Ping qui a reçu ça en 2016, quand on a vu l'image de Ping sur le plan international. C'est là où les Bongoros ont eu peur. Parce que l'image était vraiment dans le monde entier. Donc, c'est les images qu'on vend. Une fois qu'on va dire que non, j'aime pas Oligui, mais on va voir Oligui qui est vraiment, il y a autant de personnes qui parlent là, parce qu'on a les 5 000. Ils s'en foutent de dépenser 1 milliard pour les images. Ils disent non, les gars, filmez-moi les images, là, c'est ça qu'on va positionner. Une autre personne ne peut pas avoir l'image, même s'il y a le monde, on va toujours déranger. Et c'est ça qui arrive toujours au Gabon. Donc voilà pourquoi on dit aux Gabonais, le fait seulement que tu peux marcher, tu as pris 5 000, tu as vendu le Gabon.
tu as déjà vendu. Lui, il s'en fout. Il sait que le 12 avril, il va jouer ces images. Il dit non, mais les Gabonais même, ce sont eux qui m'ont appelé. Voilà les 3 personnes qui ont fait la grève de la faim. Oh, les Gabonais, quand ils sont unis, ce sont les 3 là qu'on devait partir les frapper. C'est-à-dire, on devait partir là-bas pour les frapper. Mais on a laissé ces gars dormir. Mais l'image est passée partout. Tout le monde a vu l'image. Mais est-ce qu'on a vu le candidat qu'on a dit, candidat tel? Oh, on a besoin de lui. Si c'est mal l'image, on pouvait filmer tel candidat, on devait tuer la personne. Donc tu vas être, excusez, oui. Donc c'est un peu ça. C'est les images qu'on vend, les gars là vendent les images. Tu ne m'aimes pas, mais moi je vais donner 5 000, tu vas venir. 5 000, tu vas venir t'asseoir. Mais moi je vais te filmer, j'ai déjà eu mon point. C'est-à-dire, tu as vendu au Gabon pour 5 000. Demain, ne viens pas parler. Tu as mangé 5 000, tu as vendu au Gabon. C'est depuis, il y a des années, ça se passe comme ça. Mais les Gabonais sont toujours là. Et voilà pourquoi, moi, quand j'étais au Gabon, même si on me donnait 10 000, je ne pars pas. Parce que si je prends 10 000, j'ai déjà vendu. Si je pars à un meeting d'un PDG, je demande au mois, donnez-moi 30 000. Si on m'a donné 30 000, je sais que oui, j'ai vendu. Parce que c'est l'image qu'ils vont montrer. Mais ne vont jamais monter, on va aller voter, non. Ça, c'est clair. Et c'est ça que les gars là fonctionnent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et moi, j'accuse la population. Parce que la population, c'est la voix de Dieu. Parce que quand la population gabonaise, la majorité de la population gabonaise dort, c'est la population qui enlève un président. Si tout le monde sort de la route, on ne va pas tirer sur la population. C'est impossible. C'est impossible. C'est juste ce trafic d'influence qu'on fait seulement là. Mais s'il y a 2, 3, 4 qui veulent sortir, tout le monde dans les maisons, les gens parlent, les gens... Non, je vous rassure, ce serait comme ça. C'est la population qui fait. Donc pour moi, tout ce qui est subi là, voilà pourquoi moi je ne parle pas, tout ce qui est subi, il n'avait qu'à subir. Tu as eu la grâce d'être hors du Gabon, tu dis seulement Dieu merci. Le combat qu'on fait là, c'est d'enlever les familles là-bas, de venir nous trouver, si on peut. Parce que je ne connais pas la population gabonaise, tu sais, depuis que l'eau de la SCG ne passe plus partout, ils ont du mal déjà à mettre leur poudre à l'eau de la SCG pour les envoûter. Là, en ce moment-là, les gens qui sont en train de parler là, ils ont amené un système d'argent. Regarde, tu veux que je parle là, ils donnent l'argent. Et passe maintenant par là pour donner l'argent. Voilà pourquoi on passe les caisses de l'État, c'est maintenant vide. Pourquoi? C'est la population qu'on donne l'argent là. Tous les gars là, on peut me dire, bon écoute, Frangin, tu es là, vous êtes de l'association là. Moi, j'étais dans l'association des jeunes entrepreneurs de Libreville. Mais c'est à transformer déjà, c'est la politique qu'ils font déjà dedans. Pourquoi? Ils ont compris entrepreneuriat. On doit mener l'argent. Allez, il faut maintenant parler. Il suffit, moi, on dit type, tu vas encore faire comment? Donc, tu peux faire qu'on reste comme ça. Au lieu que tu aies un petit truc, on donne peut-être 10 000 là-bas. Le gars dit quoi? Il donne. Parce que, il donne. S'il faut parler d'image, il mise. Ah là, c'est clair. Les gars, tu peux réunir 10 personnes. Ok, tu peux réunir 10 personnes. Nous, on te donne, par exemple, 2 millions. Le reste, c'est pour toi. Tu les proposes même 15 000. Ils vont vérifier même, hein. Tu as reçu combien? 15 000, hein, parce qu'il devait te donner 15 000. Donc, ça veut dire que l'argent est lapidé comme ça. Lui veut vendre ses images. Et les gens peuvent parler pour lui. C'est-à-dire, il fabrique même les gens. Mais il fabrique, c'est la population qui est en train de fabriquer. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, oh non, le gars là, le chef d'État est comme ça, mais tu mens son argent, tu pas penser ces choses, mais tu parles encore derrière, mais tu es en train de vendre ton pays. Donc les gars n'avaient qu'à subir. C'est la seule chose que je peux dire. Parce que tout ce qu'on va dire là, les gens là, c'est des microbes. Quand il y a des microbes quelque part, c'est difficile. Ce sont des microbes. Très bien. Ça peut donner. On va maintenant couper le live. Pardon, il est 1h30. On va faire le tour du panel. Le grand Bernard, tu as quelque chose à dire pour... Est-ce qu'il est encore là ou bien il dort? Omwana. Moi, ce que je peux dire en guise de mot de fin, c'est toujours rappeler aux Gabonais que ils ont peur. Ils ont peur. Quand vous voyez leur réaction, c'est parce qu'ils ont peur. C'est vous qui avez en réalité la force de faire changer les choses. C'est vrai que dans le contexte actuel, les gars, ils ont les armes et puis ils peuvent vous arrêter, mais ça c'est si vous êtes isolé. Mais si vous êtes en groupe, un groupe est toujours plus compliqué à attraper qu'un seul individu, comme ça s'est passé avec Novelas. Donc levez-vous, faites les actions en groupe, parce que si vous restez comme ça,
bah ça va toujours se passer comme ça. Et nous, à l'extérieur, on pourra parler, mais c'est vous qui allez subir sur le terrain. Et puis éviter aussi, comme le frangin parlait tout à l'heure, hein, même si l'eau de la SG est coupée, mais il passe par la régable, mon frère. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Le grand Messani. Ce n'est rien de plus à dire qui n'a pas déjà été dit. En tout cas, bonne chance aux les Gabonais. C'est vous-même. Ok. Wesley. Oui, c'est comme, comme j'ai d'abord dit là, voilà, c'est chose que moi je peux dire aux Gabonais. On dit toujours, laisse l'enfant jouer avec le feu. Et quand il va se brûler, c'est là lui il va revenir. Je laisse le peuple juger. Si elle choisit, tant mieux, c'est le peuple. Il n'y a pas autre chose qu'on peut dire. Le peuple à la majorité. Merci à toi. La grande Dana. La grande. Dans ton mot de fin. Mon frère, j'allais dire mon fils, il n'y a aucun mot de fin. C'est le début. J'ai vu les commentaires. Avec ta remée, la lecture de l'heure se fera. Les Gabonais, ça dit que, tu sais, le phénix, il fallait même qu'on rende ça lourd. On ne parle même pas de ça. Tu as vu comment je suis en train de faire à mon père, on est en train de le yuruku, l'histoire des vaches là, non? Je ne vois pas. C'est comme ça qu'il faut faire avec les Gabonais. Parce qu'on le leur a bien dit. Regarde un jeune garçon comme ça là. Tu vas même aller fouiller, il n'avait même pas un emploi fixe. Tu comprends? Non. Il a un peu, il essaie de joindre les deux bouts. Toi, ton derrière, ton devant et ton derrière ne sont pas soudés comme pour nous. Toi, tu vois carrément les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique là-bas. Hein, le phénix. Mais c'était un acharnement. Pour bien humilier même, je ne vais pas faire le live. C'est sur ta page seulement, on va parler de lui. Ça va lui servir de... Non, je ne le fais pas. Ce sera trop le ménager, tu comprends, non? Comme c'était toi son projet là, les space, c'est ici là qu'on va venir demander au Légui de le libérer. Franchement, il faut que les gens quand même arrêtent là. Vraiment. Les gars sont en train de dépenser de l'argent, le Phénix. On est en train d'attendre là. Personne ne s'est rendu compte de la loi des finances rectificatives de cette année. Est-ce que vous savez que Oligui a demandé encore à ajouter plus de 52 milliards supplémentaires par rapport à l'année passée? J'ai lu ça au ministre des Oui, on doit vraiment faire un live dessus. Demander une explication au gouvernement pour qu'il nous explique pourquoi autant d'argent. Les populations sont dans le noir. Regardez, les statistiques sont sorties, c'est plus les activistes. Près de 2000 personnes décèdent par mois. C'est la misère, ce sont les signes de la souffrance. Les Gabonais meurent parce qu'il n'y a aucune politique de qualité d'espérance de vie. Les Gabonais ne rêvent plus. Mais on boit la boisson frélatée, on mange la barrière. Agnès de Paul Biya est venue le convaincre qu'il faut garder cette entreprise qui est en train de tuer Faubert Gabon, les Gabonais. Comme ils sont en train de tuer les Camerounais, il faut aussi qu'on tue les Gabonais. Oligui s'en fout. Là où il entend qu'il aura l'argent de sa campagne. Mais est-ce que vous avez vu les emprunts qu'il est allé faire? C'est même Owana Minche qui a dénoncé ça. Moi, je me suis assis, j'ai dit que non. Parce qu'à un moment donné, ça devient maintenant trop. Tu comprends? Il risque de faire un acharnement sur moi. Vous êtes très suivis, hein? On m'a dit que même les gens de la lettre du continent parlent de nous. Ils appellent les gens de Libreville. Est-ce que tu sais que même quand ils veulent attaquer le palais du bord de mer maintenant, les journalistes internationaux là maintenant prennent, comment on appelle ça? Ils prennent comme argument nos sorties sur les réseaux sociaux. Tu sais ça? C'est pour ça que tu as vu qu'ils ont dit qu'ils vont venir nous mettre en prison. Moi, je ne savais pas. J'ai intercepté ça. J'ai dit, je comprends pourquoi il fait une fixation sur nous. Les gens lui disent, mais en entendant, eux, ils savent. Mais comme ils ne peuvent pas venir, ils disent, mais les Gabonais, tu vois, non? Je vois maintenant. Donc, il faut maintenant que le vendeur de shawarma, là, chez qui il montait, appelle maintenant son, comment il s'appelle? Son space, c'est l'autre là, non? Le space. Le directeur de cabinet d'Oligui, comment il s'appelle, le meilleur ami, là, de Yann, là, comment il s'appelle? Le patron de Chico. Maman, le directeur de cabinet d'Oligui, il s'appelle comment? Je ne connais pas les gens, non. Pas Télésphore, lui, c'est le communicant. Mais écrivez, vous qui connaissez là.
Qui est le pain À un chocolat. moment même, Repoula était en train de le chauffer comme ça là. Le pain béni. C'est pas Zibi. Le pain Mobo. Non, pas lui. Les manis. Les mamies. Les mamies ou les manies. Faut qu'il aille maintenant voir son space. Les manies. Des grands menteurs. Tous ces gens, ça j'avais dit aux gens que fouillez-les. C'est des mythomanes et c'est des mélangeurs. Quand ils ont les problèmes entre eux, c'est eux qui rentrent dans les inbox. Tu vois des fois les faux comptes qui viennent nous écrire pour dénoncer là. C'est eux. Ils s'entretuent. Il y a une de ces guerres qui se passe là-bas. Tu vois encore Galébika faire encore les malins. Oligui a déjà cogné sa tête avec Télésphore Ngomo. On attend seulement que la vidéo de la bagarre. Il fait le combo ça. Je te dis, il a arrêté, comment il s'appelle, la fille là. Il lui a dit devant Télésphore, Laetitia, il dit que mais toi, c'est pas toi qui m'as. Toi, tu sais très bien que c'est Ngomo qui t'a emmené chez moi et puis tu es là tout le temps pour me demander de le virer, de le faire partir. Eux, C'est comme Et papi on m'a dit que Congo, ça. quand Oligui signe hein, les documents, il demande à la personne, j'espère que tu m'as pas trompé, hein. Il ne il demande à la personne, oh, j'espère que ce que tu me montres là, tu m'as pas trompé, hein. Il signe, il Ça, ne non. lit rien. Il lui-même, il ne peut pas comprendre. C'est ce que j'avais demandé à Oligui que quand Maïs venait te montrer les montages financiers, là, toi et moi, on est là, un boîte macaroni. On peut comprendre quoi là-bas. Je l'ai même vu, il prend l'initiative de recevoir la délégation de la BAD. Oligui comprend que c'est financier aussi. Hein. Ton girlfriend dérange. Le papa la m'amuse, c'est-à-dire. Tu as vu sa photo là où il nourrit le veau là? Ah, il est devenu Antonio Banderas. Ils ont dit que Santibagné dans la hacienda. Oligui ne sait pas que la génération a changé. Les populations sont de... Va lire les commentaires. C'est des petits enfants hein, qui sont au lycée là et tout. C'est eux qui partent commenter. Ils disent que, oh, le grand frère de la hacienda. Je dis, oh. Pardon. Il a... Hein, voilà quelqu'un qui dit de la Vega. Tu as vu, non? Le manque de respect. Les étudiants sont dans les commentaires. Monsieur le Président, on n'a pas eu nos bourses. Pensez à nous. Mais regardez. Regardez. En tout cas, on va bien les Biama demain. Demain, on doit Yuruku ça. On doit donner ça. On va Yuruku demain. Tu me fais signe, tu m'envoies le lien. Tu sais que tu dois passer par WhatsApp, non? Parce que maintenant, je ne viens pas tout le temps sur TikTok. Donc, Ok. je vois bien, envoie sur WhatsApp. Dormez bien. Ok, bye On bye. est next tapé, bisous. Ok, bye bye. Donc, la famille, on se dit à demain. Hein, et courage à la famille de ce jeune homme-là. Et comme on l'a dit, on ne vient pas sur les réseaux défendre la personne d'Overmas. On vient ici, en fait, exiger l'état de droit dans notre pays. Vu que M. Oligui Nguema nous a dit le 30 août qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, etc., etc. Donc, on ne devait plus vivre les maux que nous avons vécu au temps d'Omar, au temps d'Ali. Donc, tout devait être, en fait, devait être éradiqué. Mais, dommage que c'est le même système, c'est le même régime, rien n'a changé. Voilà, mais on continue à faire du bruit. Et je pense que on n'est pas loin hein, de la libération. On sera libre. Parce qu'il y a aussi le spirituel qui joue un grand rôle. Hein. Dieu est en train de confondre ces personnes-là. Dieu est en train de confondre ces personnes. Si vous constatez qu'un jeune homme qui n'a juste que dénoncé les mauvaises conditions de vie, voilà, et on l'arrête et on dit qu'il a diffamé, c'est qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Parce que si on appelle un avocat, l'avocat dira que, un homme de droit dirait qu'il n'y a pas de diffamation là. Il s'agit ici d'un édifice public. Il n'a cité le nom de personne. Donc, il est dans son droit de dénoncer. Et il a vécu ça. C'est pas comme s'il rapportait, comme nous rapportons souvent des choses, mais avec des preuves. Mais lui, il a vécu. On a vu la vidéo où il dit, il n'y a pas le courant, il n'était pas le seul, il y avait des gens aussi autour de lui, à la l'autre là. Voilà, c'est un constat, merci. Il y avait des gens autour de lui qui faisaient aussi le même constat.
Donc, il était alors judicieux, voilà, pour la directrice générale de l'hôpital général, qui est un général de 4 étoiles. Elle devait aussi arrêter toutes les personnes qui étaient autour du jeune homme parce que eux aussi, ils ont dit la même chose. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, rien n'a changé. Rien n'a changé, vraiment rien n'a changé. On doit sanctionner Monsieur Brice Oligui le 12 avril. Donc, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. L'abstention, on ne doit pas avoir l'abstention. Parce que quand on va aller voter, hein, on va rester dans les bureaux de vote pour avoir les procès-verbaux. On va les publier sur les réseaux sociaux, montrer à la communauté internationale que voici le monsieur qui est soi-disant venu libérer le Gabon le 30 août et qui nous a dit que non, il est là pour la transparence. Si vous partez lire, voilà, vous partez dans le site du CTRI, c'est écrit là-bas, hein, établir la transparence dans les élections. C'est écrit. J'ai fait la capture. Non, le grand, c'est pas que je crois au vote. Oligui nous a dit une chose. Il doit appliquer ça le 12. Vu qu'il a dit qu'il a constaté les irrégularités lors des élections de 2023 et qu'il est venu mettre fin à cela, on va maintenant voir ce que lui va faire. C'est dans ce sens. Je ne crois pas au vote. Mais on va attraper le monsieur sur son truc. Vu qu'il a dit une chose, il ne va pas dire une chose et son contraire. Tu vois? Donc, s'ils font ce qu'ils font, on va faire ce qu'on va faire comme d'habitude. Donc, c'est un peu ça. Donc, la famille, on se dit à demain, que Dieu vous, à tout à l'heure, que Dieu vous protège. Voilà, soyons unis. On n'est pas contre le peuple gabonais, on n'est pas contre le Gabon, on n'est pas contre l'avancée de notre pays, mais on est contre le système. C'est le système Bongo PDG qui nous dérange. Merci le grand relation. C'est le système Bongo PDG Cetri qui dérange notre pays. On ne veut plus de ces perfides trompeurs-là. Voilà. Dans notre pays, qui gèrent nos institutions, on ne veut plus d'eux. On veut des personnes qui aiment le Gabon et qui peuvent mourir pour notre pays. Voilà. Le Gabon devait être comme Dubaï ou du moins l'Arabie Saoudite, mais nous derrière comme les faits, c'est pourtant on a plus de richesses que ces pays-là. Ça veut simplement dire que non, les gens qui ont géré le Gabon et qui gèrent le Gabon aujourd'hui ne sont là pour que leur intérêt, ils ne sont pas là pour l'intérêt général, ils ne veulent pas voir le Gabon aussi devant la scène publique, ou la scène internationale. Qu'on parle aussi de nous en bien, que oh, le Gabon c'est un bon pays, allez-y un peu là-bas visiter, il fait bon vivre là-bas, etc. La vie ne coûte pas cher, et tout, ils ne veulent pas. On doit juste détruire, dénigrer le Gabon. C'est ce qu'ils veulent. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous protège. Bye bye.